Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour le SP500, le Dow Jones, le CAC, le DAX et le Nasdaq en CFD. On va commencer comme d'habitude par l'US500, l'équivalent CFD du SP500. Et pour commencer, donc les tendances sont toujours favorables. La tendance de fond donnée par la M50 est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale donnée par la M20 est haussière également car nous sommes au-dessus de la M20 qui monte. Par contre, la tendance de court terme sur cette unité de temps est plus discutée puisque on est en dessous de la M7 qui néanmoins continue de monter. On va simplement dire que la tendance de court terme est neutre à présent. Par contre, entre-temps, on a créé une résistance maintenant très visible. C'est une résistance qui est à 3940, 3970 correspondant au plus haut atteint il y a 3 semaines et qu'on n'a pas visité donc depuis 2 semaines. Et le support hebdomadaire le plus immédiat est à 3500, 3600. Si on utilise les bougies Aiki Nashi, on constate que la tendance est certes haussière, mais les premières bougies rouges de pression baissière apparaissent. Ce ne sont pas de véritables bougies baissières en ce sens qu'il y a encore une mèche haute. Regardez par comparaison avec ces bougies-là qui étaient des bougies clairement baissières avec une absence de mèche haute et un long corps rouge. Pour l'instant, cela s'apparente encore à de la consolidation, mais c'est peut-être les prémices, effectivement, une consolidation plus marquée. Je pense qu'un retour sur le support hebdomadaire à 3500-3600 n'est absolument pas à exclure, même si pour l'instant, je le répète, la tendance est haussière et les bougies ne sont pas caractéristiques d'une très grande pression baissière. Et on passe au Wall Street, correspondant au Dow Jones en CFD. On voit que la tendance là aussi est clairement haussière. Nous avons une moyenne mobile à 50 périodes qui monte, une moyenne mobile à 20 périodes qui monte, une moyenne mobile à 7 périodes qui monte et on est au-dessus de ces 3 moyennes mobiles. C'est une semaine qui a permis quand même de venir tester légèrement le support des 31 000, 31 275 qui a été même légèrement enfoncé, mais en clôture ça semble tenir. Il n'y a pas du tout la même pression baissière qu'il peut avoir sur l'US 500. D'ailleurs, l'utilisation des bougies Aiki Nashi le confirme, puisque comme vous pouvez le voir, pour l'instant, il n'y a qu'une seule bougie rouge. Là, les mèches sont très très longues. C'est vraiment une bougie de consolidation et d'hésitation plutôt qu'une bougie de baisse ne serait-elle que faible. Pour l'instant, encore une fois, il n'y a que de la consolidation à mettre en relation avec la rotation sectorielle à laquelle on assiste actuellement sur les marchés. Et voilà l'US Texan équivalent CFD du Nasdaq. Comme on peut le voir, là aussi, la consolidation a été évidente depuis 2 semaines, même 3 si on considère le début de consolidation. On voit que la progression des moyennes mobiles n'a pas été affectée, notamment la M50 et la M20 qui restent ascendantes, donc la tendance de fond et la tendance générale reste haussière. Par contre, on est clairement en dessous de la M7 qui descend, donc la tendance de court terme est baissière. Mais on est sur un support, le support hebdomadaire 12 000, 12 470, c'est un support important qui a été résistance longtemps, qui a été cassé, qui a donc changé de polarité et qui a provoqué dès son contact une réaction haussière. Il est envisageable que sur ces niveaux, le Nasdaq ait terminé son chemin de croix. Si ce n'est pas le cas, il n'y a rien a priori pour l'empêcher de baisser jusqu'à 10 300, 11 100, qui est le prochain support important. Quand on regarde la baisse qui a été actée depuis le début, depuis il y a 3 semaines, on voit qu'on a quand même abandonné la bagatelle de 12%, quasiment, depuis le début. Et un petit coup d'œil sur les bougies Aiki Nashi indique que évidemment c'est plus marqué à la baisse. Il n'y a pas de mèche haute sur cette dernière bougie. Donc c'est une bougie qui est baissière. Néanmoins, pour qu'elle fût véritablement dangereuse, il faudrait également que le corps soit proportionnellement plus grand par rapport à l'entièreté du chandelier. Vous voyez, la mèche basse est encore assez longue, mais il est évident que c'est une bougie qui manifeste une pression baissière plus importante que sur les 2 autres marchés précédemment évoqués. Et nous voilà sur le France 40 équivalent CFD du CAC 40 avec une bougie
plutôt très encourageante en fin de semaine, hein. On a retrouvé de la vigueur. On n'a malheureusement pas réussi à se départir de la résistance hebdomadaire des 5705, 5860. Comprenez bien que c'est une résistance très importante. C'était le support qui a été cassé lors de la crise Covid et qui depuis martyrise, hein, les haussiers. Et là, on a quand même réussi, hein, à se maintenir clairement à l'intérieur, alors que la précédente fois, on avait reçu une volée de bois vert. Si on arrive à clôturer au-dessus, évidemment, hein, on pourrait espérer chercher rapidement les 6100, 6120, mais c'est pas la première fois que l'on hésite et que l'on échoue à passer. Donc pour l'instant, on va dire c'est un satisfait. Les moyennes mobiles sont clairement ascendantes, hein, M7, M20, M50 sont haussières. Et si on regarde justement les bougies Aiki-Nashi, on voit que pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement sur cette résistance. Vous voyez cette bougie verte, bon évidemment, elle est courte, il y a une mèche longue qui est trop développée par rapport au corps pour avoir une pression haussière importante comme on a pu en connaître par exemple sur cette bougie-ci. Mais ça reste une bougie qui est haussière, même si encore une fois, c'est très mou. Mais c'est encourageant pour la suite. Et on termine ce tour d'horizon avec l'Allemagne 30, équivalent CFD du DAX. Là aussi, on termine la semaine de manière bien plus confortable et encourageante que le coup de mou du milieu de semaine. Pas suffisamment bien pour s'affranchir de la résistance hebdomadaire des 14 100, 14 141. Le CAC et le DAX sont en ce sens en embuscade tous les deux, mais sans parvenir à faire le pas décisif. Les moyennes mobiles sont bien ascendantes, donc la tendance de court terme, la tendance générale, la tendance de fond est haussière. Donc là aussi, c'est très encourageant, même si on est en situation, encore une fois, hein, d'attente. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, là aussi, la bougie est verte, mais vous voyez, c'est une bougie qui est beaucoup plus indécise que la bougie du CAC 40. On a une mèche haute et une mèche basse, alors que sur l'équivalent CFD du CAC, on n'a pas de mèche basse. Le corps est encore plus étroit, donc c'est une bougie d'attente, une bougie d'hésitation. C'est pas une bougie haussière comme on pourrait conclure de la bougie du France 40. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de préparation de la semaine de trading pour les indices et également c'est votre rendez-vous maintenant habituel pour les cryptos et l'euro-dollar. Ça sera en ligne à la fin de cette vidéo par incrustation dans les vidéos proposées lundi à votre réveil.